Comment favoriser la création d'emplois durables? C'était le thème central du Forum des affaires Union européenne-Afrique à Bruxelles. Cet événement, initié par la Commission européenne, est une illustration de son plan d'investissement extérieur. Il s'agit de renforcer les partenariats avec l'Afrique notamment et contribuer à réaliser les objectifs de développement durable fixés pour 2030 par les Nations Unies. Le plan d'investissement extérieur s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est l'atténuation des risques liés à l'investissement dans divers secteurs afin de créer des emplois. Le deuxième, c'est l'assistance technique et cela consiste à préparer le terrain des affaires, le rendre plus propice aux investissements. Et le troisième, c'est le dialogue politique que nous menons sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. En plus de l'aide au développement, 3,35 milliards d'euros de fonds européens seront consacrés à ce plan d'ici à 2020. Ce qui permettra, avec le renfort du secteur privé, de mobiliser jusqu'à 44 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Une initiative saluée par l'Union africaine. Pour être capable de surmonter les manques en termes financiers et techniques dans les infrastructures en Afrique, nous avons besoin de toutes les parties prenantes et certainement de partenariats publics-privés. Et l'implication du secteur privé est cruciale dans ce type d'effort. Les garanties financières européennes permettent de rassurer le secteur privé quand il s'agit d'investir dans des économies encore fragiles. Président du syndicat patronal français MEDEF, Pierre Gattaz y voit le signe d'une stratégie à long terme à l'égard de l'Afrique. Travailler avec les entreprises, en particulier les PME, est un élément fondateur du programme qu'il faut mener pour rapprocher l'Europe et l'Afrique. Quand vous êtes rentable, vous pouvez investir dans l'humain, investir dans la formation de vos salariés. Vous pouvez inscrire une entreprise dans la durée. Le forum s'est déroulé lors des Journées européennes du développement, occasion pour les participants de préparer le prochain sommet des chefs d'État Union européenne-Afrique en novembre. C'est la Côte d'Ivoire qui accueillera l'événement. Son vice-président était présent à Bruxelles. Il a souligné le rôle clé des entreprises internationales et locales dans le développement de l'Afrique. Nous voulons avoir davantage, disons que de secteur privé chez nous, c'est parce que l'aide publique s'épuise. Il faut, disons que faire en sorte, en créant le climat des affaires qui est favorable, avoir davantage d'entreprises qui s'installent en liaison avec ceux qui sont donc sur place, non seulement pour la création d'emplois, mais aussi pour le transfert de know-how des pays développés vers les pays en développement. L'éducation et le numérique sont des domaines prioritaires quand on veut stimuler la création d'emplois. Valoriser le capital humain est essentiel, estime la fondatrice d'une conférence annuelle internationale sur les nouvelles technologies et l'enseignement. L'Afrique dispose de nombreuses ressources, mais les ressources, ce sont aussi les gens. Quand la population est bien formée, que les compétences sont là, alors c'est gagné. Ce qui est très important pour les gouvernements, c'est de faire le point sur leurs infrastructures et de s'assurer que tout le monde ait accès à Internet. C'est un droit universel et que les coûts de connexion soient faibles. Créer des emplois durables, cela veut dire également bâtir une économie verte. Des activités qui assument leur part dans la lutte contre le changement climatique et qui se tournent vers des sources d'énergie alternatives et peu coûteuses. L'Afrique dispose du potentiel le plus élevé en matière d'énergie renouvelable, mais dans le même temps, son accès à l'énergie est le plus faible au monde. Il y a donc une opportunité de combler ce fossé et d'apporter une contribution significative au développement durable, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. De telles rencontres sont déterminantes pour l'avenir de l'Afrique, où d'après le rapport 2017 sur la compétitivité du continent, la population active devrait croître de près de 70% entre 2015 et 2035.